Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle critique de Vendu. Regardez-moi ça, ce Vendu, regardez Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Et je compte même pas les bonnets, les chaussettes, les slips, les caleçons, les shampoings, les figurines, tous les Lego même. Je suis un gros vendu, parce que j'adore cette saga, je suis amoureux de cette saga. Je suis né, moi, j'ai connu très tôt, grâce à ça. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est cette merde? C'est énorme! Eh bien c'est des laserdiscs, alors ça n'existait qu'en très peu d'exemplaires, hein, parce que ça se vendait pas des masses, ça vous fallait la peau du cul, le lecteur valait la peau du cul, et ça tenait là-dedans. Voilà la taille du CD. Mais comme les CD n'étaient pas des Blu-ray, ils ne pouvaient pas contenir autant de données, et forcément avec des films qui duraient 2 heures, et bien il fallait qu'ils tiennent sur les deux couches, donc on faisait recto verso, et donc quand tu regardais un film, et bien il fallait tourner le CD, et plus le film durait longtemps, plus il fallait de CD. Bon, après 2 heures c'était souvent le maximum, enfin plus de 2 heures c'était quand même souvent le maximum. Là il y a 2 CD seulement, mais bon, voilà, les 4 faces, hein, enfin 4 faces au total, donc c'est pas rien, et c'est comme ça que j'ai connu cette merveilleuse saga. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce merveilleux, on est le 14, est sorti le spin-off Rogue One. Pour info, c'est l'un des premiers spin-offs. Alors, il y a eu une version dessin animé de Star Wars The Clone Wars, mais bon, c'était un dessin animé, alors que là, c'est vraiment un spin-off de film. Et il faut savoir une chose, c'est que les spin-offs, d'une certaine manière, par rapport à l'histoire de base que nous avons de Star Wars, hein, la première et la deuxième trilogie, c'est beaucoup plus sombre normalement. C'est vrai que l'univers étendu permet de vraiment voir le côté sombre de l'Empire, tout ce qu'on voit pas dans la première et deuxième trilogie, parce que souvent ils traitaient dans ces films d'un empire. Oui, c'était les mauvais, mais tu les voyais pas si mauvais que ça. Oui, ils détruisent une planète, oui, si, mais tu les vois pas si mauvais que ça en fait. Tu les vois pas par exemple battre des citoyens juste pour le plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que souvent on les traite comme des monstres, on les voit pas agir tels quels. C'est pour ça que moi d'ailleurs, dans le Réveil de la Force, l'épisode 7, j'avais dit qu'on voit vraiment une empire, enfin une armée, tuer des citoyens, des civils, comme ça juste pour... voilà. Donc c'est ce qui était important de bien clarifier la chose, c'est que pour l'instant l'Empire on les voit pas si mauvais. Mais dans ce film, c'est toujours pas le cas. Mais au moins on voit aussi que les rebelles ne sont pas tous bons. Enfin, ils ont une part sombre, donc au final, c'est plutôt cool. Pour info, donc The Force Awakens était sorti le 16 décembre 2015. Et justement, c'était ma première critique de film, ma première vidéo vraiment officielle pour ma chaîne. Et 1 an plus tard, donc là on est le 14, donc à 2 jours près, je fais pour les 1 an de ma chaîne, une critique de Rogue One. Le film se situe entre l'épisode 3, La Revanche des Sith, et l'épisode 4, mais je vais vous faire toute la filmographie. Sachez une chose, les films ne sont pas inversés, tout est bien coordonné, c'est normal que l'épisode 4 est à écrire, enfin... Quand George Lucas a fait le film, il a sorti comme ça. Il a fait d'abord l'épisode 4, mais il pouvait pas savoir qu'il y aurait tellement de succès qu'il serait obligé de faire les premiers épisodes. Mais en fait, il les a pas vus comme ça. L'épisode 4, si vous voulez, c'est vraiment le premier. Mais après, il a voulu raconter l'avant, cette première trilogie, comment était Dark Vador avant, enfin comment il est né, comment l'Empire a existé, est-ce qu'il y avait un avant l'Empire, et justement, c'est ce qu'on découvre, et c'est pour ça que les Star Wars, enfin la deuxième trilogie avec l'épisode 1, est née avec ce titre, Star Wars épisode 1, et pas Star Wars début, sinon ça n'a aucun sens. Mais sinon tout est bien coordonné. Mais enfin bon. Donc Star Wars épisode 4, sorti en 1977, Un Nouvel Espoir, donc de George Lucas. Après on a Star Wars épisode 5, L'Empire contre-attaque, Divine Kercher, bon c'est toujours George Lucas, mais apparemment c'est... voilà. Sorti en 1980, Star Wars épisode 6, Le Retour du Jedi de Richard Marquand en 1983. Puis la deuxième trilogie Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme de George Lucas en 1999. Star Wars épisode 2, L'Attaque des Clones, toujours Lucas en 2002, et toujours Lucas en 2005, l'épisode 3, La Revanche des Sith. Puis Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force de J.J. Abrams, sorti en 2015. Et aujourd'hui, nous avons Rogue One de Gareth Edwards, l'homme qui nous a réalisé Godzilla 2014, ce film qui était magnifique visuellement, avec cette fameuse scène où tu voyais les mecs sauter en parachute, descendre dans la ville en feu avec ce brouillard où on entend quasiment rien, puis tout d'un coup on voit une masse gigantesque, on sait pas trop ce que c'est, mais on sait que c'est Godzilla, mais voilà.
Et c'est le souci, c'était que ce film était très chiant, il n'y avait pas beaucoup de choses à voir, enfin bref. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce film est une grosse déception pour moi. Et pourtant je suis un vendu de première, je l'assume, je l'ai montré, j'ai souvent prouvé. J'avais adoré le Réveil de la Force, même si tout le monde disait que c'était un remake d'un Nouvel Espoir, donc on revoyait les mêmes scènes et tout, c'est vrai. Mais moi j'avais bien aimé, il faisait son taf. Alors que là, Rogue One, il ne fait rien. Il est juste là pour faire du fan service, mais vraiment beaucoup plus gros que les autres, puisqu'on retrouve des personnages de la première trilogie, je vous ne citerai pas lesquels, vous savez qu'il y a déjà Dark Vador, mais Dark Vador, on le voit que dans 2 ou 3 scènes, c'est tout, il sert à rien, enfin il sert à rien pour l'histoire, mais mais il y a d'autres personnages, même des fois des petits personnages, comme 2 personnages qu'on voit dans la cantina, je vous dirai pas lesquels, vous savez, Tintin, et bien on les reverra là, juste pour le clin d'œil, voilà, c'est des petits clins d'œil pour les gros fans, et en fait ce spin-off sert surtout à attirer les jeunes générations qui ne connaissent pas la première trilogie ni la deuxième, ou en tout cas plus la deuxième que la première, parce que c'est plus de leur génération, et il les attire comme ça avec ce spin-off qui leur obligera d'une certaine manière, s'ils veulent vraiment savoir, mais après justement avoir pris le plan de l'étoile noire, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est en gros ça. Alors oui, vous allez me dire, mais Guy, tu viens de spoil, ils viennent de... Mais ceux qui vont voir ce film connaissent déjà grandement partie cette histoire. Un nouvel espoir commence avec les plans de l'étoile noire où la princesse va les donner à R2D2, les confier à R2D2 plutôt. C'est tout, donc je spoil pas, je vais pas par contre vous raconter ce qui se passe dans le film, par contre je vais vous dire surtout que en acteur on a Felicity Jones qui joue Jean Erso, nous avons Matt Mikkelsen qui joue Galen Erso. J'avais un souci avec dans Doctor Strange, Mikkelsen je le trouvais nul à chier, enfin son personnage surtout qui était nul, là ça va, c'est un petit personnage, vous inquiétez pas, on le voit pas beaucoup. Après il y a Diego Luna qui joue Cassian Andor, alors si vous voulez c'est le pseudo Han Solo, c'est pas du tout Han Solo, mais c'est en gros une version d'Han Solo, moins comique, moins classe, mais voilà, il sert surtout version beau gosse, enfin, après si vous êtes des filles, ou des mecs qui le trouvent mignon, n'hésitez pas à me le dire, mais j'estime qu'il est assez mignon pour être justement le mec qui nous servira de drama, d'histoire amoureuse à la con, etc. Il sert à ça, hein, c'est clairement ça. Après on a un petit rôle pour Donnie Yen, qui joue Chilou. Si vous avez vu la bande-annonce, vous saurez qui c'est. Si vous l'avez pas vu la bande-annonce, je vous dirai pas qui c'est. Mais c'est mon personnage préféré dans les nouveaux. C'est celui dont j'ai trouvé le plus classe. Et le personnage le plus inutile avec Dark Vador, puisqu'on le voit très peu, mais lui, il est vraiment inutile, c'est Forest Whitaker qui le joue. C'est Sean Galera, parce que dès le début du film, on nous en parle beaucoup, pendant très longtemps, pendant plusieurs minutes, on en parle, et au final, que dalle. Voilà, il sert à rien, il fait rien, il est pas impressionnant pour un sou, je m'attendais à plus de background pour lui. Bon, basta. Les points positifs, c'est beau, les effets spéciaux sont magnifiques, la musique, excellente, et c'est tout. Parce qu'après, les personnages, on s'y attache très peu. Moi, j'ai pas réussi à m'attacher à un seul de ces personnages. Et le problème, c'est qu'on suit un groupe. On suit vraiment un groupe. Même pendant les combats, ça sera souvent le groupe qu'on suivra en priorité. Et donc, si on s'y attache pas, et surtout en 2 heures, c'est qu'il y a un problème. Moi, j'ai réussi à aucun de m'attacher. Ils ont aucun charisme, je trouve. Je les trouve pas. Sauf, comme j'ai dit, Donnie Yen. Mais bon, c'est pas transcendant. En plus, soi-disant, c'est un spin-off, donc c'était supposé être très sombre. Alors oui, il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts dans les 2 camps, Empire et Rebelle. Il n'y a pas que les soldats type classique, il y a vraiment de tout qui vont mourir. Mais c'est pas si sombre que ça, quoi, parce qu'il y a toujours du drama pourri à côté, avec des chouineries et tout ça. C'est pas sombre. Pour moi, c'est pas sombre. Et c'est pas mettre Dark Vador en avant juste pour dire il y a Dark Vador, ou voilà, que c'est sombre. Pour continuer, si, il y a quand même des choses intéressantes. Je dis que c'est pas sombre et tout, mais il y a quand même des choses intéressantes. Par exemple, les rebelles, souvent on les met comme les héros, pendant que l'Empire, c'est les mecs mauvais. Mais il faut savoir que là, les rebelles, encore une fois, on les montre... on nous dit qu'ils sont pas tous bons, voyez, qu'ils ont fait des erreurs, que même eux se rendent compte que par rapport à leurs idées, ils ont fait des choses mauvaises, un petit peu comme l'Empire. L'Empire, eux-mêmes, ne pensent pas faire du mal. Enfin, certains des membres de l'armée, mais ils se rendent compte de certaines choses. Donc, c'est ça aussi, et j'ai bien aimé ce côté-là. J'ai bien aimé aussi le côté de Dark Vador. Alors, c'est une scène que je vous dis pas où elle arrive, mais
quand on le voit arriver, dans son dos, il y a une grande lumière blanche, mais vraiment blanche. Et je pense que c'est une image pour dire que, encore, même à ce moment-là, Dark Vador n'est pas mauvais, n'est pas totalement mauvais. Ça veut dire que pour lui, l'Empire n'est pas un mal, c'est pas la pire des choses, et que justement, il peut encore changer les choses, parce que son but, c'est de protéger... de protéger tous les univers, en gros, c'est un peu son idée, et c'est pour ça que j'ai bien aimé, parce que justement, il va dire une phrase derrière, une phrase qui va montrer encore plus qu'il n'est pas mauvais, même si on sait qu'après Dark Vador, c'est Dark Vador, mais voilà, ça nous laisse l'espoir qui peut revenir dans le côté lumineux, où c'est un petit peu l'image aussi de dire que même dans l'obscurité, il y a toujours la lumière qui apparaît. C'est un peu le cas. Et puis derrière, il y a cette ombre qui va se planter derrière le mur, une ombre gigantesque de Dark Vador. Et en fait, si vous voulez, l'ombre, elle est comme ça, voilà, elle est grande comme ça. Puis derrière, t'as un mec de l'Empire juste là, tout petit, pour montrer justement la grandeur, le charisme monumental de Dark Vador, parce que c'est encore un personnage qui est très charismatique par rapport à son armure, par rapport à sa respiration. Mais il n'est pas si charismatique. Enfin, voilà, c'est un charisme. C'est une présence, il fait peur, voilà, justement c'est d'ailleurs pour ça que son ombre est gigantesque, pour montrer à quel point il est impressionnant, alors que pourtant, bon, il fait ta taille, enfin il est un peu plus grand que toi, mais... Et pourtant, derrière, dans les films de George, surtout dans la première trilogie, on ne voyait pas tant que ça un Dark Vador ultra mauvais, c'est-à-dire qu'il tuait pas à tout va, même si d'accord, à un moment il étranglait un de ses commandants, mais c'est pas, par exemple, c'est pas forcément lui qui est le plus mauvais au fond dans cet empire, et c'est pour ça que pour moi j'ai toujours vu Dark Vador comme un personnage ultra classe, ultra charismatique, mais pas le plus mauvais, pas le plus, voilà. Et c'est pour ça que quand tu vois le Anakin avant qu'il devienne Dark Vador ultra mauvais, j'aurais rêvé de revoir justement dans ce spin-off un vrai Dark Vador, mais qui va tout découper à tout va, et finalement il sert juste d'attrape Nigo pour faire plaisir, ça fait plaisir, mais il fait rien, il se bat à peine, ça en est même dommage. Et d'ailleurs il y a une scène qui ressemble à une scène justement un petit peu d'un nouvel espoir dans l'épisode 4, au moment où il y a la princesse dans le vaisseau. Dès le début, je pense que vous allez vous en rendre compte. Gros point négatif aussi, alors ça c'est alors c'est peut-être moi qui ai des visions, je ne sais pas quoi. Il y a un moment en fait, il y a des rebelles, alors c'est pas des rebelles, parce que comme toujours il y a les rebelles, mais il y a aussi d'autres clans, d'autres organisations d'une certaine manière. Mais bon, je vais dire que c'est des rebelles, parce qu'ils veulent se rebeller contre l'Empire quoi qu'il arrive. Et ils vont attaquer un groupe d'impériaux. Sauf qu'en fait, pour ça, ils vont se camoufler, vous savez, ils vont utiliser des fringues pour passer inaperçus aux côtés des citoyens, des vieilles fringues, voilà, ça passe inaperçu. Sauf qu'en fait, dans ces vieilles fringues, ils ont par exemple des espèces de kéfiers, des turbans, je vais pas appeler ça des turbans, mais vous comprenez où je veux en venir. Et au moment de l'attaque, ils font tout péter d'une certaine manière, et moi, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, c'est des terroristes qui attaquent des policiers. Je vous jure, si vous regardez bien la façon dont c'est filmé, la façon dont tu vois comment ils font péter les choses, t'as même l'impression que par moments il y en a qui se font péter eux-mêmes, par rapport à leur look, t'as vraiment l'impression que c'est des terroristes. Alors après, c'est pour ça, peut-être que c'est moi dans ma folie, je vois des trucs, mais moi ça me donne cette impression, donc n'hésitez pas en commentaire, juste pour me dire si cette scène, ça vous a autant marqué, enfin ça vous a marqué de la même manière que moi. Sinon, bon c'est juste moi qui ai un grain et j'irai me faire soigner. Au niveau de l'humour, par contre, ça c'est plutôt fun, c'est qu'il y en a, ils ont toujours peur avec Disney qui part trop dans l'humour débile, un peu à la Jar Jar Binks. Je vous rassure, là l'humour est présent, mais pas extrêmement, voilà. Mais par contre, c'est des petits touches d'humour, c'est vraiment des petites blagues et qui, je trouve, fonctionnent vraiment. Alors après, on n'est pas forcément hilar de rire, mais on a le sourire. Enfin, moi j'ai eu souvent le sourire. D'ailleurs, une blague, alors je vais pas vous la raconter, parce que de toute façon, ça marcherait pas. Elle marche qu'en voyant la scène et tout. Je vous dirai juste avec l'aveugle. Vous la comprendrez, elle arrive. Quand vous la verrez, vous penserez certainement moi quand je vous l'ai dit. Enfin, quand je vous dis l'aveugle, vous comprendrez. Parce que c'est une de mes préférées. Je trouve qu'elle colle bien. Et justement, mais c'est là aussi où, encore une fois, on nous dit que c'est sombre. On nous propose normalement quelque chose d'assez explosif.
parce que dans la bande-annonce, on voyait pas mal d'explosions. Ok, je sais que dans les Star Wars, il n'y a pas que la guerre, il y a du blabla, il y a du drama, il y a de tout. Mais quand il y a des bastons, elles sont souvent épiques. Et là, c'est un spin-off normalement sombre, où on devrait voir vraiment des morts, plein de morts, voir une vraie guerre, enfin, d'une certaine manière, puisque chaque clan, on va dire, défend ses idéaux. Et il y a un moment, il y a une bataille spatiale, elle est ridicule, parce qu'en fait, le souci, à chaque fois, on revient sur le groupe, pour l'image, il y a du piou-piou, piou-piou-piou, hop, on va voir sur le groupe, pendant 10-15 minutes, pour imaginer, et puis on revient 2 minutes sur la bataille, on remonte de piou-piou, piou-piou-piou, on montre une phrase d'un mec qui dit oh, on n'arrive pas à avoir les communications, hop, et on revient sur le groupe encore quelques minutes, beaucoup plus longtemps, on revient à la bataille spatiale, et là il y a un gros final, assez intéressant, c'est vrai, mais encore une fois, tu restes sur ta fin en te disant mais pourquoi il n'y avait pas eu plus de batailles, enfin je veux dire, justement c'est un moment clé dans l'histoire, même pour la saga Star Wars, ça devrait être une grosse bataille où justement les rebelles vont vraiment envoyer tout ce qu'ils peuvent pour réussir. L'Empire, bon bah là l'Empire a il a quand même un gros matériel pour gagner, et tu montres peu. Moi je me rappelle la revanche des Sith. Il n'y a pas eu énormément de batailles spatiales, mais dès l'ouverture, il y en a une grosse, elle est bien montrée. En même temps, on nous montre le groupe à côté, donc Obi-Wan et Anakin, mais la bataille, à chaque fois, est tout autour. Alors que là, non, c'est... Je sais pas si c'est un problème du réalisateur, hein. Je peux pas dire c'est le réalisateur ou Disney, mais il y a un gros problème, là... Ce qui est montré n'est pas forcément toujours intéressant, et même par moments tu dis oui bon bah c'est bon, on a compris, et le temps qu'ils aillent chercher ci ou ça, vraiment je suis assez attristé de ce... C'est pour ça que d'ailleurs je sais pas trop quoi vous dire de plus, je vous ai dit le meilleur comme le pire, mais peut-être que c'est moi qui me gourre encore. La preuve, Doctor Strange, j'ai dit que c'était de la merde, alors tout le monde aime, bon bah chacun ses goûts, mais là vraiment, par rapport à tous les Star Wars que j'ai vus, c'est bien l'un des pires que j'ai vus. Je me suis mais vraiment fait chier. Au début, pourtant, j'avais grave le sourire. J'ai vu le drama commencer. Je revoyais les impériaux. Oh, c'était classe. Et puis, petit à petit... Ouais, bon... Ouais, c'est beau, ok. Ouais, c'est vrai, c'est beau. Bon, c'est assez désertique. On montre pas mal de trucs désertiques. Là aussi, c'est un peu dommage. C'est que, dès le début, on nous montre une espèce de ferme... dans des endroits assez désertiques, mais avec de la verdure et tout, puis après on part que dans du désert. Bon, par contre la fin, je vous raconte pas où ça va, c'est beau. Et donc tu te dis, bon, t'as envie un peu d'action, et puis quand l'action arrive, c'est là... Ouais... ok, et elle est où l'action? Parce que même le coup des TBTT, alors ça vous l'avez vu dans la bande-annonce malheureusement, ça m'a fait plaisir de les revoir, j'étais trop content, putain, la seule fois où on les voit c'est dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, sur Hoth justement, c'est la seule fois où on les voit, alors après peut-être avec les dessins animés, les spin-offs dans l'histoire, certainement qu'on les voit très souvent, mais dans les films, c'est la seule fois, hein. Et là on les revoit, putain, même ça ils l'ont gâché, même ça dure 3-4 minutes, pas d'affilée en plus, ça c'est oh non, non, pas mes TBTT, putain, on voit tous les véhicules, enfin on voit tous les X-Wing, les Y-Wing, les X-Wing, enfin, même des nouveaux tailles, enfin des chasseurs taille un peu différents, un peu pleins, un peu assez sympathiques, mais ce que je veux dire par là, c'est que non, vraiment, c'est... Toutes les batailles, je les trouve assez gâchées, je pense qu'il y avait mieux à faire. Surtout qu'on nous l'a bien vendu, ce Star Wars, bon, comme d'habitude, en même temps, sinon c'est... Mais quand tu proposes un fan service assez complet, soit tu vas jusqu'au bout, soit tu vas pas jusqu'au bout. Or là, ils vont pas jusqu'au bout. Tous les personnages qu'on revoit sont intéressants, mais ils servent pas à grand-chose, ils apportent juste des clins d'œil, ou... Bon, pas tant que ça comme avec Dark Vador. Bon, Dark Vador, il était obligé d'être là pour le scénario, mais... Donc au final, ouais, c'est vraiment une grosse déception, et c'est pour ça que je peux pas vous le conseiller. Niveau Star Wars, c'est peut-être l'un des pires. J'ai dit l'un, hein, après à vous de voir comment vous pensez pour les autres. Moi, je l'ai noté, là je le note, franchement 2 étoiles sur 5, voire même 1, parce que, je vous le dis, c'est... Jamais, je me suis jamais autant fait chier dans un Star Wars, et pourtant, quand on parlait de politique, il n'y a rien de fun, mais le film arrivait toujours à créer quelque chose, alors que là, il y a du blabla, ok, mais t'es genre là,
Ouais, bon, tu vois les rebelles, ils sont mauvais et tout, et puis cet empire, mais le pire, c'est que t'as même l'impression que l'empire, sur le coup, c'est comment dire, des victimes. Ok, je sais que ce que je veux dire, c'est que ils font des trucs horribles, mais c'est surtout des mecs au-dessus qui ordonnent des trucs horribles. Mais alors que l'empire, tu les vois pas vraiment massacrer des millions de gens. C'est là aussi que j'aimais bien dans le dernier qui était sorti, le 7, où tu voyais vraiment des Stormtroopers tués de sang-froid, des gens. Là, tu t'en vois pas beaucoup, ou alors ils sont d'un autre rang en fait, c'est ça aussi. Donc, même les actions, tu sais, tu dois un peu retenir ton souffle, genre ils vont faire un saut, ou ce genre de choses, ça fonctionne pas en fait. Il n'y a pas grand chose qui fonctionne, et je suis vraiment surpris d'une telle qualité qu'ils ont même laissé ça comme ça, parce que franchement, quand tu voyais la bataille avec les TBTT en ville ou même dans l'espace, tu te poses de grosses questions. Donc moi je le boycotte pas, je vous laisse le loisir de le découvrir par vous-même, mais si vous vous attendez à un gros Star Wars, c'en est pas un. Ou alors je comprends plus rien, et finalement c'est moi qui suis ancré dans les habitudes des vieux Star Wars. Mais même la bataille de Hoth qui remonte il y a des années est 10 fois plus stressante et intéressante, sexuellement parlant, je parle, que ça. Donc ouais, non, ils misent trop là sur le coup, là je suis assez d'accord, comme beaucoup le disent, là c'est trop sur l'aspect magnifique, des gros effets spéciaux, ok, ouais, mais derrière il n'y a plus de scénario, et le scénario nous apporte pas ce qu'on voudrait, et comme derrière il n'y a pas les personnages, ni l'histoire, mais ni les batailles, qui pourraient donner le change, eh ben il n'y a plus grand chose, et donc ce film est complètement passable et oubliable. Voilà, en ce qui conclut cette vidéo, ça fait plusieurs fois que je m'y reprends, il y a 2-3 fois où le son a coupé, je sais pas pourquoi, enfin c'est du c'est pas un plaisir de en parler, donc je voudrais vite fait terminer. Je vous souhaite une très bonne soirée, de très bonnes fêtes si entre temps je vous en reparle pas. J'espère que vous apprécierez le film, parce que c'est ça aussi, c'est que si vous avez la chance de l'apprécier, tant mieux. Parce que moi, perso, j'aurais préféré l'apprécier que là, le haïr. Vraiment, j'ai passé un très mauvais moment. J'ai failli m'endormir. Et là, les 2 heures, je les ai senties. Alors que pourtant, quand je regarde un Star Wars, moi, même quand il dure 2 heures, même enchaîner plusieurs Star Wars, ça me pose aucun problème. Là, ça me poserait un gros problème. Voilou. Allez, ciao, ciao pour une nouvelle critique.